Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. On se retrouve aujourd'hui après un mois d'absence. Désolé, j'étais pris professionnellement et j'avais absolument pas de temps et pas de setup pour faire des vidéos. Mais pour ceux qui me suivent sur le Discord, j'ai un peu travaillé dessus. Enfin, j'ai un peu donné des nouvelles sur Discord et j'ai fait quelques calls et ainsi de suite. Donc, on se retrouve aujourd'hui le 26 septembre sur la charte du BTC. On s'était lâché aux alentours du 27-28 août. Donc, c'est par là. Voilà. Donc là, on voit la charte du BTC en daily. Donc, nous sommes toujours dans cette compression, on va dire, de prix, ce range, on va dire range flag descendant donc du prix du BTC depuis mars, il me semble bien. Ouais, février même. Hein. Non, mars, voilà, depuis le mois de mars. Bon, alors, je ne vais pas faire une analyse très poussée aujourd'hui, puisque c'est la reprise pour vous. Juste à savoir que pour moi, rien n'a changé. Okay, tout ce qui s'est passé, FOMC, ainsi de suite, bon, ben, on entend parler, là on est sur le niveau des 63 000, 65 000 $. On entend parler, ça y est, le bull run repart, ça y est, ça va péter 150 000 $, 200 000 $. Comme d'habitude, hein, c'est exactement ce qu'on a entendu ici, bull run, ici le bull run, et ici on attend le bull run. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, moi ce que je vois, c'est que en clôture de bougie daily, on a un plus bas, un plus bas, plus bas, et un note plus bas, plus bas. Bon, il peut être considéré comme un equal low, mais bon, il est quand même plus bas. Hein, voilà. La bougie ici, la mèche n'a pas été prise, hein, donc là, cette mèche-là est plus basse ici. Donc, possibilité d'un retournement du cours depuis le 6 septembre en daily. Alors effectivement, là on a fait donc, on va dire on a fait un equal low. On est reparti faire casser ces zones de résistance ici. On a fait un premier plus bas, on fait un nouveau plus haut, on peut faire un nouveau bas plus haut, et là, partir pour aller chercher ces zones-là. Cette liquidité ici, cette liquidité-là et cette liquidité-là. Bon, alors, une fois de plus, je ne suis pas un anti, enfin, bull run ou pas bull run. Je suis sur cette chaîne, on fait du trading. Hein. Donc, qu'on soit en bull run ou pas, nos actions vont être les mêmes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, mince, attendez, je suis un peu, tac, 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 tac. Voilà, désolé. Ok. Qu'on soit en bull run ou pas, nos actions seront les mêmes en trading. C'est-à-dire que nous, on cherche des opportunités en 15 minutes H1 pour prendre une impulsion soit haussière en longue, soit baissière en short, pour faire notre bénéfice, soit journalier, soit de la semaine, ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'on soit en bull run ou pas, moi, en fait, je m'en fous, enfin, pardon du mot, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer sur des zones intéressantes et de sortir sur des zones, on va dire, dangereuses. Aujourd'hui, moi, je suis rentré dans ces zones-là. Je suis ressorti, rentré, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, je cherche à ressortir. Je suis déjà sorti de position. Là, sur un point de vue technique, on est en milieu de flag, on est sous une prise de liquidité, donc sous un niveau de résistance. Donc, qu'est-ce que je fais sous un niveau de résistance? Ben, j'attends. Je regarde si je me prépare à prendre plutôt du short pour aller refaire un petit bénéfice dans une impulsion baissière, ou j'attends de voir ce qu'on fait si on break et qu'on repart. Voilà. Alors, les gens qui vont dire, ouais, on est en bull run, très bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On est en bull run, on achète ici, super. On achète ici, si on size bien sa position, on est en bull run, on décide de vendre à un point, à un niveau d'intérêt, disons 60-65 000 $. Là, le reste, c'est du bonus. Le gars qui va mettre sa position ici, je dis n'importe quoi, mais disons qu'il a 10K, ben, il va faire en sorte de calculer, si il trade correctement, il va faire en sorte de calculer son risque
pour pas, pour avoir 1% de perte dans ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait le gars en bull run? Ben, il va poser une position ici. Il va calculer son risque sur 45% de baisse possible. Et disons qu'il va targeter, allez, disons qu'il va targeter, hop, la TH, ici. Ok? Bon, ben il a un ratio de 4, le gars. D'accord? Il a un ratio de 4, c'est-à-dire qu'ici, ici, il perd 1000 $, ici, il gagne 4000 $. Alors, vous allez me dire, super, mais le gars, il a attendu un bull run. Ça, c'est un bull run. Hein. Là, on est d'accord. Hein. Ici, on est, enfin bon, c'est ma vision du bull run. Ça, c'est une première partie du bull run. Là, on était en bull run. Si on fait un autre, on fera la même chose ici. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens qui disent c'est en bull run, ben, déjà, on va voir si ici, il n'était pas sorti avant déjà. Hein, parce qu'ici, il s'est fait une frayeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Ben, s'il a saisi sa position correctement, ben, en tant que trader, ben, il a gagné ses 4000 balles ou il aurait perdu ses 1000. Bon, voilà. Maintenant, moi, je size une position en tant que trader dans un marché que je comprends ici. Ben, disons, c'est juste un exemple que je vous donne. Hein. Disons, là, ici, j'attends un retracement, je rentre là, je mets mon stop ici sur une balance, je target là, bon, ben là, je suis déjà à 2 de ratio risque. Si je target juste mon plus haut ici, c'est-à-dire un break du flag, ben, je suis à 5, j'ai déjà une meilleure performance. Et là, on n'est toujours pas en bull run. Hein. Quand le prix sera arrivé là, on ne sera toujours pas en bull run, on sera en train de prendre les liquidités de ça. On pourra très bien se retourner et continuer après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bull run ou pas, faites attention à ce que vous voyez sur YouTube, surtout pour les débutants, à part vous influencer à mettre du long, du long, du long et à mettre du levier, du levier, du levier en croyant que vous allez être millionnaire parce qu'on part en bull run, ben, vous avez tout faux. Voilà. Donc, si vous êtes trader sur cette chaîne, hein, enfin, moi je suis trader, hein, je fais suivre mes abonnés en leur faisant bien comprendre qu'ici on fait du trading court terme. Et voilà, moi le fait d'être en bull run, la seule chose que ça me donne comme opportunité, c'est cool. C'est-à-dire que cool, je suis sûr que je vais mettre du long, que je ne vais pas chercher à short. Voilà. Aujourd'hui, en tant que trader, je me demande si là je ne vais pas short. Tout le monde me dit que le prix monte, mais moi ici en daily, weekly, pour moi, le prix est baissier. Donc, la tendance est baissière. Alors, les gens vont me dire, ah ouais, non, mais ici, elle est haussière. Ah oui, ici, d'accord, en weekly, monthly, la tendance est haussière, avec un beau flag de compression pour continuer à la hausse. Très bien. Mais moi, étant trader, ici, je suis baissier. Voilà. Donc, si j'avais le short ici, ben, je suis gagnant. Short ici, je suis gagnant. Short ici, je suis gagnant. Short ici, ben, on verra. Voilà. Alors, maintenant, les opportunités du prix à court terme, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, pour moi, on est en train de consolider sous un niveau de résistance. Donc, ça, c'est assez bon signe. C'est assez bon signe. En général, quand on consolide sous une résistance, c'est qu'on va soit faire une prise de liquidité, donc il y a un petit trade à prendre ici, pour se retourner, soit qu'on va carrément breaker. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis plutôt bullish sur ce genre de choses, sachant que les news générales nous amènent à être bull, mais ça c'est pareil, les news, ça fait, je pense, ça fait 1 an que j'entends que toutes les étoiles sont alignées, toutes les news sont bonnes, on entend que des bonnes choses, les gouvernements vont faire des réserves de Bitcoin, les ci, les ça, les machins. Ok, mais ça peut durer encore 1 an de plus, même si les news sont bonnes, effectivement elles sont bonnes. Et je ne dis pas le contraire, mais ça peut durer encore 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, et ça peut durer toute votre vie. Et vous allez être psychologiquement usé et complètement crevé. Donc, dites-vous bien une chose, si vous êtes trader et que vous vous considérez comme trader, c'est-à-dire si vous voulez gagner de l'argent, manager cet argent et ainsi de suite, les news, on s'en fout. Regardez ce qui s'est passé pour les discours de la Fed, le retournement des taux. Mais rien en fait. Il y a eu de la volatilité. C'est ce qui s'est passé dans ces zones-là. Il y a eu de la volate. Après, on a pumpé. Ok, vous croyez quoi qu'on a pumpé? Là, tout le monde disait, ah, ça y est, au bull run, 150 000. Putain, les gars, on a pumpé, on a fait 10%. Ouais, super. Ça fait rêver. Enfin, bon, c'est bien. C'était bien à prendre. Moi, j'ai travaillé là-dedans. J'ai pris des gains là-dedans. Aujourd'hui, comme je vous dis, je suis en train plutôt de chercher du short. Peut-être j'ai tort, on verra.
Même si le prix, alors pourquoi je cherche du short? Parce que je travaille la short en 15 minutes. Mais ça, vous viendrez sur mon Discord et je suis plus poussé dans la. Enfin, je peux vous donner tous les conseils que vous souhaitez dans la charte 15 minutes, 1 heure, hein, 5 minutes même. Voilà, et là je vous montre en détail mes positions, j'en parle ouvertement. Venez sur le Discord, il est gratuit, hein, franchement c'est vraiment gratos, c'est que pour partager, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à voir? Ben, moi je vous dis juste faites attention à ces niveaux de prix. Faites attention ici de ne pas vous faire avoir à trader bêtement et à vous faire, parce qu'ici c'est des portes de saloon, des mini portes de saloon, hein. On rentre ici, on se fait stop si on est en short, bam 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 bam, voilà, là c'est prise de stop, 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 stop. Moi ce que j'aime pas c'est qu'ici on laisse toute la liquidité ici en bas et on a de la liquidité à aller chercher jusqu'ici, ok? Alors là j'ai fait un peu mon papa de retour sur ben, qu'est-ce que le bull run et qu'est-ce que le trading en bull run ou pas. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas tout à fait compris ou si vous voulez en discuter, ben, venez sur le Discord ou laissez en commentaire tout ce que vous voulez pour en parler. C'est avec plaisir. Alors on va faire un petit tour un peu des datas. Donc là on est sur la liquidation map. Donc voilà, on a des liquidations en haut et en bas. Alors je vais plutôt me mettre en une semaine. Voilà, en une semaine on voit clairement que ben ça c'est notre range, hein, qu'on a ici. Ici là, ok. Ben on voit bien qu'on accumule la liquidité ici, donc ça rentre en longue, ça rentre en longue, ça rentre en longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, ben, possible qu'on aille la chercher, hein, même si on doit aller péter plus haut. Après on a la liquidité ici, donc si on doit aller chercher plus bas, c'est-à-dire breaker la résistance ici, aller chercher cette liquidité et bam se retourner pour aller chercher la liquidité du bas. Donc voilà, en tant que trader court terme, là je serais plutôt amené à penser qu'on va aller pomper tout ça, c'est-à-dire aller vers les 61 500, hein, clairement. Voilà, pour moi, si on aurait dû aller chercher ça avant, je pense qu'on se serait retourné avant de breaker ces bougies impulsives là. Voilà, là on les a clairement, vous voyez, on les a travaillées ici et là on les a clairement breaké. On a pris la liquidité là et là on continue. Voilà. Donc pour moi, on va se retourner jusqu'à aller chercher ça et je pense même aller plus bas. Mais bon, ça, c'est déjà si on va chercher ça, on aura fait du bon boulot. Là, on a un joli trade à prendre. Si on vient prendre ça, tac, ici je rentre en short, on a un joli trade à prendre et on se prépare pour aller chercher un long. Qu'est-ce que nous dit Binance? Alors, qu'est-ce qui se passe sur Binance? Donc, bah, alors, je le regarde en même temps que vous, hein, donc voilà. Ici, donc sur ce moment de prix, il y a eu pas mal de fermeture de position. Ici, de la prise de short. Ici, du short qui serait plutôt ouvert. Bon, c'est assez mitigé, hein. Vous voyez, les traders ne savent pas trop quoi faire. Ça se voit, hein, ça monte, ça descend. Le funding monte, descend. Là, on a de l'ouverture, de la fermeture, de l'ouverture, des fermetures, des grosses ouvertures, des refermetures de position. Là, ça se remet à ouvrir. Alors, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? Ben, là, à l'heure qu'il est, ben, ça fait quelques heures que ça rentre doucement en longue. Et vous voyez, le CVD, spot, est en train de baisser. Voilà, ça baisse. Donc, l'intérêt sur le spot baisse. Donc, le prix est en train de travailler sur les perpétuels, ce qui montre que ben, on est encore dans l'impatience. L'impatience, les traders attendent. Et une fois de plus, quand vous voyez ce genre de charte, ce genre de choses, ici, ça pleure on arrive aux 15 000. Ici, ça pleure en disant j'ai pas réussi à rentrer. Et ici, ça crie au bull run et ça ne sait pas quoi faire, ça fait du ping-pong. Voilà. Donc, basez-vous bien sur les datas que vous avez, basez-vous bien sur le vrai feeling du prix, la vraie price action. Pour moi, on n'est pas allé chercher. Quand on part sur des grosses impulsions haussières avec du gros momentum haussier, Bitcoin, il ne laisse pas traîner les points de liquidité. Boum, il y prend et il se casse. Il y va, il y va, il y va. Il front-run tout le monde, Bitcoin. C'est comme ça depuis des années. Donc voilà. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales, ben, les micro-whales vendent. Les grosses whales vendent. Et les retails
Ben, eux, ils sont depuis là, ils achètent, voilà, hein, comme d'hab, ils font l'inverse. Voilà, mais enfin, je veux dire, clairement, ça bataille, hein. Ça, c'est pas ce que ça fait, hein. Je dirais plutôt qu'il y a les grosses whales qui arrivent à faire des positions, même eux sont impatients. Ils font des positions, revendent direct, bam, ça revend, ça revend. Bon, franchement, moi, je suis pas du tout là dans un mood. Ça repart à la hausse, tout le monde est intéressé, tout le monde veut y aller. Bon, et puis quand on regarde le TH, bon, c'est du daily, hein, et j'en parle même pas. Lui, c'est. Voilà. Le TH, toujours la misère. Euh, J'entends aussi voir, enfin, je vois aussi pas mal de. Ah, les alts repartent. Ouais, effectivement, quelques alts qui marchent, mais on est loin d'une alt season. Si on aura une alt season un jour. On va regarder un coup le total 3. Voilà. Total 3 est reparti à la hausse, effectivement. On va le comparer avec, voyons le total. Ça c'est que Bitcoin. Ben, on est sur les mêmes niveaux, hein, donc c'est tout à fait normal que les alt pump. Ils pumpent toujours plus que Bitcoin. Pourquoi? Parce que moins de capitalisation. Mais on est sur les mêmes niveaux, donc si on vient se retourner, ben regardez, bam, bam, et on se retourne. Pareil pour les alts. J'ai pas de position. Oui, à savoir, hein, aujourd'hui, j'ai plus aucune position, j'attends. Un petit tour sur le dollar. Le dollar a fait son pump. Il a fait un petit pump sur les. Bon, là, je suis un chien, sur le dollar, j'aime pas trop. Voilà, il a fait son bas. Bon, moi, j'attends qu'il vienne chercher les 99,50, 55 là. Il a fait son bas à 100 et il s'est retourné directement dessus. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il piège tout le monde le dollar? Parce que là, si le dollar piège tout le monde et qu'il se remet à partir à la hausse, là, Bitcoin, vous pouvez toujours attendre votre bull run. Croyez-moi qu'il va falloir chercher du short. Rien de neuf. Après, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur les news? Un peu un claim, ça c'est toutes les semaines pareil. Ah, on a un petit discours de Powell. Attention, un peu de volat ici. Et demain, on aura le Core PCE Price Index. Bon. Je pense que tout ça, bon, ça peut amener de la volate comme d'hab, mais je m'attends pas à grand chose. Voilà, les ETF, donc là c'est le 24, hein, j'ai toujours 2 jours de retard sur ce truc-là. Là c'est le 24, donc il y a eu de l'achat sur les ETF, un petit peu, 2000, un peu plus de 2000 BTC, c'est sympa. C'est mieux que rien, quoi, voilà. Mais c'est pas non plus la grande excitation. Bon, on voit que le marché attend, de toute façon, le marché est toujours en attente. Il va être en attente, je pense, tout le long en attendant les élections, en attendant toutes ces reprises-là. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez suivre, suivez-moi sur le Discord. Vous allez voir, hein, il y a toujours des opportunités de trade, hein, même là-dedans, hein, moi je trade là. Hein. On se met en 15 minutes, il y a des opportunités, hein, il y a des setups qui se déclenchent. Voilà, moi je fais mon bénéfice, hein, enfin, je veux dire, ce mois-ci j'ai fait mes 30%. Voilà, ça le fait. Je suis un peu moins de 30%, je crois. Donc, étant trader, une fois de plus, pour revenir au sujet, vous ne faites pas avoir par on est en bull run ou on est en bear market ou quoi que ce soit. Tradez, les gars. Tradez. Un trader veut juste de la volatilité, il veut juste du mouvement, comprendre le mouvement et le jouer. Sizez bien vos positions, faites attention à votre capital, faites attention à votre calcul de risque. C'est la chose la plus importante. Le trader ne va pas forcément regarder tout le temps le sens exact du marché ou l'influence complète qu'il y a sur le marché à moyen ou à long terme. Le trader va surtout bien manager son capital, son risque, son trade management. Le trade management, même si un trade est mal parti, s'il est bien managé, vous pouvez soit le fermer à break-even, soit même des fois le fermer en gain. Donc voilà, vous ne faites pas avoir. Il y a quelqu'un qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Le secret, c'est pas forcément la technique, mais c'est surtout l'exécution. Voilà. Donc, moi, je peux vous aider, je peux vous coacher à ça, je peux vous envoyer tous mes conseils, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et si vous avez envie que je fasse des petites vidéos sur YouTube pour vous expliquer un peu mon mindset là-dessus, ma manière de voir les choses ou les tips que je peux donner, donnez des idées et je ferai des vidéos, c'est avec plaisir, je suis là maintenant. Hein. Voilà. Allez, be safe and follow. Et surtout, regardez bien
votre risque et protéger votre capital. Bye bye.